Bonjour les béliers, bienvenue pour votre guidance pour la semaine du 21 au 27 août 2023. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une belle semaine. On va venir voir aujourd'hui quelles sont les énergies qui vous accompagneront pour la semaine prochaine. Donc comme d'habitude, on va faire 3 tirages, un général, un professionnel, un sentimental et on terminera par une carte conseil. Donc comme d'habitude, pour ceux qui ne connaissent pas, ici il s'agit de guidance générale pour tous les béliers, que ce soit en signe solaire, ascendant, lunaire ou Vénus. Donc vous ne prenez que ce qui vous parle, qui résonne en vous et qui peut vous aider. Si ce tirage ne vous parle pas ou si vous avez envie de plus d'informations ou de nuances, vous pouvez aller voir les tirages de vos autres signes et du coup ça vous permettra d'avoir des messages plus complets et plus personnalisés. Donc, petite précision pour terminer aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, je ne suis pas dans mon environnement habituel, donc je change légèrement le format. Je vais tirer toutes les cartes d'un coup, je vais le faire en direct en accéléré et je reviens pour les explications. Allez, c'est parti. Alors, les béliers, qu'est-ce qu'on me dit pour vous cette semaine? Allez, on va commencer par les énergies générales. Donc, dans votre état d'esprit, énergie acquise. J'ai la carte de l'homme et j'ai la carte vol-perte. Donc, j'ai l'impression ici qu'il y a peut-être des conflits avec une polarité masculine. Un homme autour de vous ou en tout cas un personnage masculin qui vous prend beaucoup d'énergie, quelqu'un peut-être qui vous écrase ou vous voyez cette énergie cette sensation qu'on vous vole votre énergie, que toute votre énergie est prise par cette polarité masculine. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire aussi? On peut me dire ici alors la polarité masculine, c'est vraiment le concret, l'action, la matérialisation, les activités, le financier, cet état d'esprit conquérant. Et avec la carte vol-perte, en gros, c'est tout simplement, vous commencez cette semaine avec un manque d'énergie, d'accord? Qu'est-ce qu'on a dans les énergies basses? Alors, justement, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui revient à vous là, d'accord? Avec la carte du boomerang, quelque chose qui revient, un schéma qui se répète et qui du coup, entre guillemets, vous donne l'impression que il y a quelque chose qui s'effondre dans votre vie, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, d'accord? Les schémas répétitifs, en général, quand ils arrivent, c'est qu'il y a quelque chose qu'on a besoin de comprendre, une prise de conscience à avoir pour pouvoir la dépasser. Ici, dans la carte de la résultante, j'ai la nativité et j'ai sur l'instabilité. Donc, j'ai l'impression ici, les béliers, qu'on vous dit que si vous vous sentez instable, que ce soit dans un domaine de votre vie ou vous, tout simplement émotionnellement, il vous faut ramener de la nouveauté. Il vous faut changer quelque chose, faire quelque chose que vous n'avez jamais fait, tenter quelque chose de nouveau pour pouvoir sortir de cette instabilité. Qu'est-ce que ça peut vouloir me dire aussi? Qu'il y a peut-être une situation nouvelle qui arrive cette semaine qui peut vous déstabiliser. Okay, donc là, j'ai quand même l'impression qu'il y a cette notion de nouveauté. Quelque part, il y a quelque chose qui revient et pour pouvoir justement dépasser cette sensation de perte d'énergie, de quelque chose qui s'écroule, qui s'effondre, qui ne fonctionne pas, il vous faut ramener de la nouveauté pour pouvoir retrouver une certaine stabilité. Ok? Comme on dit, il y a une expression comme ça, c'est si tu veux quelque chose que tu n'as jamais eu, fais quelque chose que tu n'as jamais fait, grosso modo, ok? Voilà pour vous au niveau général. On va venir voir maintenant le domaine professionnel, donc au niveau des énergies acquises de votre état d'esprit, j'ai la 7, c'est ça, la 7 de denier. La 7 de denier va me parler de patience, d'observation, peut-être même de passivité pour certains, d'accord? Là, on a semé des graines, on attend de voir ce que ça peut donner, on observe calmement, c'est pas encore le moment de récolter, donc là c'est vraiment l'énergie de ce début de semaine, et ici j'ai la carte de la guitare qui tombe à l'envers.
Donc, bah oui, concrètement, là, il n'y a pas de créativité, il n'y a pas de... comment dire, ça ne... Ouais, il n'y a pas de, il y a pas de nouveauté, quoi. Il n'y a pas de... Vous n'arrivez pas à vous faire plaisir non plus, j'ai l'impression. D'accord? Là, en fait, c'est comme si vous étiez dans une énergie assez passive. Alors, justement, regardez. Dans les énergies basses, j'ai la 9 de bâton. La 9 de bâton, alors, c'est quelqu'un qui est encore debout, après plusieurs batailles, qui est peut-être fatigué, qui est peut-être blessé, mais toujours debout et prêt à se protéger contre toute attaque qui peut venir de l'extérieur, qui est prêt à les rejeter, à les repousser. Oui, je suis toujours debout, je tiens bon, mais je ne vais pas forcément de l'avant, juste pour l'instant, je me protège, ce qui est normal, surtout si vous êtes en perte d'énergie, et s'il y a quelque chose qui revient à vous ici, on me dit ici que ce sera niette, ou en tout cas, vous êtes tenté de dire non. Attention à ne pas être dans un état d'esprit trop négatif non plus, parce que la carte du non, c'est la négativité, c'est je me protège avec cette 9 de bâton, je me protège, mais je ne suis pas non plus prêt à aller de l'avant. Bon, ok, vous l'adaptez si ça résonne en vous, bien sûr. Dans la résultante, j'ai la 2 d'épée et j'ai la carte de la seringue. Donc en fait, j'ai l'impression que vous êtes quand même dans un dilemme. D'accord? Est-ce que j'avance ou pas? Est-ce que je vais dans cette direction ou dans l'autre? Mais du coup, vous n'y voyez pas clair, vous ne savez pas, vous êtes peut-être même pas prêt à trancher, d'accord? Et c'est quelque chose qui vous stresse, quelque chose qui peut vous rendre un peu malade, qui vous met dans une certaine instabilité. N'oubliez pas ici, il y a la carte de l'instabilité qui était retombée. Peut-être même que vous avez le choix entre quelque chose de complètement nouveau ou de rester dans la situation dans laquelle vous êtes. Ça vous stresse, d'accord? Donc, essayez d'ouvrir votre état d'esprit, d'essayer d'envisager de la nouveauté, comme on le disait tout à l'heure. Peut-être que la solution est là, ok? Voilà pour le domaine professionnel, les béliers. On va passer maintenant au domaine sentimental et on va commencer comme d'habitude par les béliers en couple. Pour les béliers en couple, au niveau de l'énergie dominante dans votre vie sentimentale, j'ai la carte poids de la famille. Donc vous voyez, avec la carte de l'homme, vol et perte, c'est peut-être un homme de votre famille, d'accord, ou des polarités masculines dans votre famille qui vous prennent beaucoup d'énergie. Peut-être que vous avez beaucoup de responsabilités sur les épaules, beaucoup de poids, et du coup, ça vous freine un peu, ça vous fatigue, etc. Au niveau des polarités justement féminines et masculines, au niveau de la polarité féminine, j'ai de nouveau, vous voyez, cette 2 d'épée. Décidément, j'ai l'impression, les béliers, cette semaine, que vous avancez, mais sans trop savoir où vous allez. Vous savez qu'il faut trancher, vous savez peut-être qu'il y a une direction à prendre pour justement apaiser un petit peu la situation, retrouver de l'énergie, mais pour l'instant, en plus avec cette 7 de denier, voilà, vous n'y arrivez pas, donc pour l'instant vous tenez bon, mais vous ne savez pas trop vers où vous vous dirigez. Au niveau de la polarité masculine, ici, j'ai la carte de la force, arcane majeure, mais qui est tombée à l'envers. Donc j'ai clairement, hein, d'accord, quelque chose qui vous prend beaucoup d'énergie. Vous perdez de l'énergie, vous perdez de la motivation, peut-être même que certains ont la sensation de ne plus maîtriser quelque chose, de ne plus le contrôler. Peut-être que vous êtes soit qu'il y a quelqu'un qui vous pompe toute votre énergie, d'accord, avec cette créature-là derrière, qui vous prend tout, qui peut vous stresser, qui peut... D'accord? Et du coup, c'est un peu compliqué là pour vous d'y voir clair et de vous apaiser, de vous reposer. Au niveau du conseil, ici, j'ai la carte de la codépendance. Les dépendances affectent votre vie amoureuse. Donc attention, les béliers, à essayer de ramener un peu de plaisir dans votre vie, d'accord? Est-ce que ne vous raccrochez pas à quelque chose simplement par peur de perdre, par peur de mal faire, par peur de ne pas être à la hauteur, je ne sais pas, mais vraiment de prendre soin de vous écouter aussi, et qu'est-ce qui peut contribuer à votre bonheur. Voilà pour vous les béliers en couple. On va passer maintenant aux béliers en amour flou. Qu'est-ce qui ressort pour vous dans votre vie sentimentale cette semaine? J'ai la carte de la concrétisation des
projet. Donc, j'ai l'impression ici pour les béliers en amour flou, que justement la vue se dégage un petit peu. Il y a de nouveaux engagements ou en tout cas des projets qui voient le jour et surtout qui se concrétisent. Au niveau des polarités féminines et masculines, donc déjà polarité féminine, j'ai la carte de l'empereur. La carte de l'empereur me parle, alors l'empereur c'est le roi des rois, d'accord? On est dans l'ego, dans la fierté, on est dans l'autorité et surtout on a tout ce qu'on veut, ok? On n'est pas là pour transiger, pour discuter, on est là pour obtenir ce qu'on veut. Bon, attention juste les béliers féminines ici à essayer d'écouter également les désirs de l'autre pour éviter cette reine de bâton qui tourne le dos au niveau de la polarité masculine. Donc je précise, les polarités sont interchangeables, hein, d'accord, si vous vous reconnaissez plus dans celle-ci. Donc au niveau de l'autre ici, j'ai avec cette reine de bâton une énergie de bon, on n'a plus envie de faire d'efforts là, on n'a plus envie d'aller de l'avant, on n'a pas envie, on boude en fait, d'accord? On n'a pas envie de concrétiser, pourtant j'ai concrétisation des projets ici, donc c'est peut-être vous qui avez envie que ça se concrétise, vous l'exigez, vous le demandez, mais attention à quand même être à l'écoute de l'autre, d'accord? J'ai quand même l'impression ici, avec la carte conseil, je vous la montre dès maintenant, chimie, vous ressentez une forte attraction magnétique, donc ce serait dommage de vous mettre des bâtons dans les roues parce que vous n'arrivez pas à écouter les désirs de l'autre, à trouver des compromis. Donc, réellement, mon conseil ici, c'est de communiquer, de vous mettre à la place de l'autre également, de trouver des compromis, négocier, voilà, pour qu'ensuite vous puissiez élever votre relation à un niveau supérieur et concrétiser vos projets. En tout cas, j'ai une jolie énergie ici entre vous, il y a beaucoup d'attraction. Donc voilà, travaillez sur votre couple, concrétisez vos projets, mais n'oubliez pas de vous écouter, ok ? Voilà pour les béliers en amour flou. On va passer maintenant aux béliers célibataires et j'ai ici la carte de la dépendance affective qui est sortie. Alors, j'ai l'impression ici qu'il y a des béliers célibataires qui n'arrivent pas à rester seuls, d'accord? Qui ont besoin de quelqu'un dans leur vie pour pouvoir se sentir bien, se sentir rassuré. Il y a cette notion ici vraiment de dépendance, d'accord? Je n'y arriverai pas seule. Mais ça peut être aussi quelqu'un du passé à qui vous pensez et de qui vous n'arrivez pas à vous détacher également. Donc, qu'est-ce qu'on a au niveau des polarités féminines et masculines? Ici, polarité féminine, j'ai le valet d'épée qui tombe à l'envers. Donc, peut-être une rencontre ici qui n'aboutit pas, d'accord? Qui n'aboutit pas parce que la communication a du mal à passer, vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde, vous n'êtes pas, vous n'avez pas la même façon de voir les choses en fait, d'accord? Ici pour les polarités masculines, j'ai la 4 de denier qui va me parler de quelqu'un qui n'est pas dans le partage, quelqu'un qui se protège beaucoup, qui protège ce qu'il ou elle a, quelqu'un qui a du mal à communiquer et qui ne s'ouvre pas. Donc clairement ici en plus avec la carte mariage qui tombe à l'envers, je vous la lis, cette situation comporte un mariage, j'ai pas d'engagement cette semaine, ok? J'ai l'impression ici qu'il y a quand même une blessure de dépendance, je sais pas si on peut vraiment appeler ça une blessure, mais il y a cette notion de dépendance là qui vous bloque un petit peu, soit c'est par rapport à quelqu'un en particulier dont vous n'arrivez pas à vous détacher, ou alors c'est le fait de ne pas réussir à rester seul, et du coup c'est pas vraiment dans le but de... vous n'êtes dans vos rencontres, c'est plus, bon ça y est, j'ai trouvé quelqu'un, je le garde, je ne suis plus seule, et pas je m'intéresse à l'autre personne pour ce qu'elle est. Alors bien sûr, ça ne parlera pas à tout le monde, mais si ça résonne en vous, vraiment essayez de travailler cet amour de vous-même, de réussir à être bien avec vous-même, de vous aimer, de prendre soin de vous, pour justement ensuite pouvoir rencontrer quelqu'un qui sera un peu la cerise sur le gâteau de votre bonheur. Voilà pour vous les béliers au niveau sentimental. On termine par la carte conseil. J'apprends à écouter avec discernement. Cela signifie que je suis capable de rester en lien avec toi, même si je ne suis pas d'accord avec tout ce que tu me dis. J'apprends à faire le tri.
Bah oui, évidemment, on peut pas être d'accord avec quelqu'un de A à Z, ni avec tout le monde, d'accord? Donc, si vous avez en face de vous quelqu'un qui n'a pas la même façon de penser que vous, bah, vous pouvez essayer d'expliquer pourquoi vous, vous pensez différemment, mais si le dialogue ne passe pas, voilà, votre but n'est pas de lui faire changer d'avis, mais aussi de savoir dire, bon, bah écoute, on n'est pas d'accord sur ce point-là, c'est pas grave, et moi, je vais de l'avant. Ok? Voilà pour vous les béliers. J'espère que ces messages vous auront plu. N'hésitez pas à liker et à commenter et surtout à vous abonner si ce n'est pas encore fait pour pouvoir rester informé des prochains tirages. Moi, je n'ai plus qu'à vous souhaiter un très bon dimanche et une très belle semaine à venir les béliers. Prenez soin de vous. À très bientôt.